l'onction de Dieu. Cela par la main du prophète Samuel. Dans 1 Samuel, cela a lieu. Et au chapitre 31 de 1 Samuel, c'est Saül, loin de Dieu, qui est mort. Et il est succédé ensuite, plus tard, dans 2 Samuel, par David. David qui a été choisi par Dieu pour être le roi selon son cœur, à lui, le cœur de Dieu. Celui qui fera de grands exploits pour Dieu. Celui qui recevra des promesses d'une descendance qui régnera pour toujours. Et cela, bien sûr, nous mène à Jésus, le descendant par excellence de David. Celui qui est désigné par Dieu pour régner pour toujours, loin de Dieu. Le Christ, le mot signifie donc le Messie, son loin. Et Saül, David, ce sont des précurseurs de cet loin de Dieu par excellence, Jésus-Christ. Et Dieu fait exprès dans ce texte de nous donner des récits pour que nous puissions mieux comprendre le Dieu de ses promesses, de ses alliances par rapport à son roi à lui, par lequel il appelle et il garde son peuple. Et donc je pense que ce cadre-là nous aide à nous approcher de ce récit, désireux de comprendre comment ce texte nous encourage à suivre notre roi, le Seigneur Jésus. Lui qui a accédé au trône de David, que Dieu lui a accordé. Lui qui nous appelle en tant que son peuple et qui nous garde dans son royaume. Et donc ça nous mène à ce premier point, première leçon, si vous voulez, pour nous. Soyez avertis, ne suivez pas le Christ pour un gain personnel. Alors, le Christ, à l'époque où l'Amalécite s'approche de David avec le diadème qui était sur la tête de Saül, tout ça on voit dans ce premier chapitre de 2 Samuel, c'est David. C'est David. Parce que Saül, il est mort. Depuis le chapitre 13 de 1 Samuel, nous, ceux qui lisent 1 et 2 Samuel, nous savons que Dieu rejette Saül, que le trône viendra à David. Et l'Amalécite, il paraît qu'il est au courant de cela. Car comme il le dit à David au verset 13, il est le fils d'un immigré amalécite. Amalécite, c'est ça. En tant qu'immigré, il réside en Israël. Donc, il se soumet, même s'il est étranger, il se soumet aux lois d'Israël, tout en étant un étranger. Mais au moment où il s'approche de David, en 2 Samuel, David ne sait pas encore ce qui est arrivé à Saül. David, lui, il est à Siklag, à peu près 80 km du mont Gilboa, là où il y a eu cette dernière bataille à la fin de 1 Samuel entre les Israélites, Saül et Jonathan, qui faisaient partie de l'armée, et des Philistins. David, quant à lui, à ce moment-là, a dû trouver refuge, lui, ce dernier temps, parmi des Philistins d'ailleurs, car il a été poursuivi de Saül, qui était jaloux de David. Et donc, David vient justement de mener une bataille victorieuse contre les Amalécites. Et cela fait contraste, bien sûr, avec Saül. Car non seulement Saül n'est pas victorieux, fin du chapitre 31 d'A Samuel, il est mort, c'est une défaite, mais parce que aussi le début de la chute de Saül avait lieu lorsque Saül avait désobéi la parole de Dieu au sujet de qui? Des Amalécites. Si vous lisez à votre aise le chapitre 15 de 1 Samuel, vous allez trouver que c'est là où Saül décide de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu par rapport à cette bataille avec des Amalécites. Et donc il y a un contraste ici entre David, qui
qui mène une victoire, et Saül qui fait l'opposé de ce qu'il devait faire. Et cet homme, qui se prosterne devant David, vient du camp d'Israël lors de la défaite. Et donc, bien sûr, David, qui ne sait pas encore qu'il y a eu cette défaite, il hâte de savoir la suite, verset 4 de Samuel 1. « Que s'est-il passé ?» dit-il. « Dis-le-moi, je te prie. » Désastre. L'armée de Saül a été vaincue. Saül et Jonathan, son fils, sont morts. David cherche une confirmation. Comment toi, cet étrange homme qui vient de ce camp-là, comment tu sais ceci? Et c'est là que le récit de cet Amalécite diverge de celui du narrateur du chapitre 31 de 1 Samuel. Voilà pourquoi on a lu cette partie dans 1 Samuel 31, ainsi que le récit que l'Amalécite, lui, il donne. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des différences dans les deux histoires? Car au chapitre 31, ce sont les archers qui blessent Saül, et ensuite Saül qui plaide avec son porteur d'armes de le transpercer avec son épée. Mais celui-là refusait d'agir de la sorte. Et donc Saül lui-même prenait l'épée et se jetait dessus. Mais ce que notre Amalécite raconte à David ne va pas dans le même sens. Non, dans son histoire, c'est lui qui donne un peu de coup de grâce à Saül. De manière semblable à un geste d'euthanasie, on dirait. Cela mettait à terme la peine de Saül et sa honte de devoir être massacré par des Philistins. Et donc il y a deux récits, me semble-t-il. L'un du narrateur lui-même, au chapitre 31, l'autre de l'Amalécite. Et comme demande l'un des commentateurs que j'ai lu cette semaine, à qui allons-nous faire confiance? Quand est-ce que vous avez rencontré un Amalécite en qui vous pouvez avoir confiance? C'est ça ce que le narrateur veut évoquer en nous. Oui, il semble donc que cet homme cherche à se positionner comme étant quelqu'un qui a joué un rôle important, tandis qu'il était vraisemblablement sur le champ de bataille, oui, mais qu'il avait simplement observé de loin ce qui avait lieu. Et ayant par la suite récupéré le butin de la bataille avant que les Philistins passent le lendemain pour faire cela, il cherche rapidement à impressionner David avec son propre importance, même avec sa miséricorde. Je fais ça par miséricorde, tu sais. Quelle est sa motivation derrière? Il pense, et nous apprenons ceci un peu plus tard, 2 Samuel chapitre 4, verset 10, apporter, en faisant ce qu'il a fait, une bonne nouvelle à David. Et sans doute, il cherche sa récompense auprès de David, car il sait que David est désigné roi. Et lui, selon lui, il a joué un rôle important dans le passage de la royauté de Saül à David. C'est bien cela à quoi David est destiné, n'est-ce pas? Il se réjouira donc si je lui dis de telles choses. Et donc, oui, si j'ai un peu manipulé l'histoire pour accentuer mon rôle à moi, c'est compréhensible, non? Où est le mal en faisant cela? Tout d'un coup, cet homme, il n'est pas super loin de celui aujourd'hui qui pense pouvoir tirer un bénéfice par un comportement injuste, un petit mensonge, petite exagération de mon propre rôle dans les faits, petite trahison par rapport à mes propres promesses aux autres. Peut-être j'ai décidé de tricher lors d'un examen ou d'oublier de rendre à quelqu'un ce que je l'ai prêté. Mentir un petit peu, car ainsi on peut me regarder d'un bon œil. L'injustice, le péché, nous dit le Nouveau Testament, est trompeur, chers amis. Cela nous fait penser que c'est plus avantageux si nous tirons plus de bénéfices de par notre acte injuste. Donc de ne pas suivre la voie
de la justice. C'est ça ce que fait le péché en nous. Mais combien nous nous trompons, chers amis, si nous réfléchissons ainsi? Car nous ignorons à qui nous avons affaire lorsque nous faisons cela. David, bien qu'il a été poursuivi par Saül, bien qu'il avait l'occasion d'éliminer, lui, Saül, à 2 moments précis dans son parcours jusque-là dans 1 Samuel, David a été très clair sur ce point. Le roi d'Israël, c'était loin de Dieu. David a compris que seul Dieu lui-même avait le droit d'agir contre celui qu'il avait désigné. Dieu seul peut désigner, Dieu seul peut enlever cette désignation. S'opposer à loin de Dieu, David avait compris, c'est de s'opposer à Dieu lui-même. Et cet imbécile, Amélécite, n'a pas ce même regard par rapport à loin de Dieu. Et donc David se tient bouche bée devant son insolence. Verset 14. Comment as-tu pu oser porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur et le fait périr? Traiter loin de Dieu ainsi cette pensée pouvoir profiter de lui pour un gain personnel. C'est d'ignorer la grandeur du roi. C'est de mépriser le Dieu qui a instauré ce roi. Nous ne pouvons pas faire avancer la cause du royaume de notre roi, le Seigneur Jésus, le prince de justice, sans avoir nous-mêmes un attachement à la justice. Faire fi à sa justice, c'est de tomber ultimement sous le jugement de ce roi que Dieu a instauré. C'est pour cela que l'Amalécite trouve la mort. Il pense pouvoir profiter de sa proximité du roi, mais il paye le prix de sous-estimer la justice du roi. Et bien sûr, il y a une ironie ici, car pour finir, il n'avait pas, il paraît en tout cas, fait ce qu'il prétendait faire, mettre à mort l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. Mais ici, son chantage se retourne sur lui. Ne pas sous-estimer, chers amis, la pratique de la justice dans le royaume de celui qui est juste. C'est fondamental. Bien que notre monde nous dise que ce n'est pas grave de se détourner de ce qui est juste. Que nous dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni des idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Ben, c'est clair ça, n'est-ce pas? Et pourtant, même au sein du peuple de Dieu, nous glissons facilement vers des justifications pour l'injustice. Je pense à un ami chrétien qui justifie son divorce par une critique injustifiée et non biblique du comportement de son épouse. Je pense aussi à cette déclaration de cette semaine de la part de l'Église anglicane, une Église protestante qui dit être donc sous l'autorité de la parole de Dieu, qui a publiquement déclaré cette semaine ceci. Pour la première fois en vertu, je cite, en vertu des plans historiques présentés aujourd'hui, les couples de même sexe pourront venir à l'Église pour rendre grâce pour leur mariage civil ou leur partenariat civil et recevoir la bénédiction de Dieu. Ce qui va à l'encontre exprès de ce que la parole de Dieu affirme dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Le monde entre dans l'Église si l'Église ne fait pas attention à la justice. Ainsi, l'Église n'a rien à offrir
au monde. L'Église devient juste un pâle reflet des valeurs du monde et on réclame encore plus. Ce qui est le cas avec cette déclaration de l'Église anglicane. Il dit ça ne va pas, c'est pas assez. Suivre le Christ, c'est de rechercher la justice. 2 Timothée 2, 22, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Ici, l'Amalécite n'avait pas un cœur pur. Suivre le Messie en pensant qu'on tire du profit pour avancer selon nos plans à nous, selon nos désirs à nous, c'est d'être aveugle quant à l'identité juste du roi que Dieu a instauré. Ce roi exige notre adoration, mais aussi notre soumission. C'est en perdant notre vie, chers amis, Jésus nous avait dit cela, que nous la trouvons. Et donc, soyons comme l'apôtre Paul, qui disait « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. » Soyez donc avertis, ne suivez pas le Christ pour un gain personnel. Mais donc, deuxièmement, soyez attristés. Des héros tombent. David et ses hommes, verset 12, se lamentaient directement en entendant la mauvaise nouvelle. Ils pleuraient, ils jeûnaient jusqu'au soir. Et puis David écrivait une complainte au sujet de Saül et de Jonathan, qu'il ordonna de l'enseigner aux fils de Juda. C'est le chant de l'arc qui figure dans le livre du juste. Donc on suppose les ailes de la foi de l'époque ou quelque chose de ce genre. Et cette complainte tourne surtout autour de ce thème que les héros tombent. Verset 19, « Ton élite a été transpercée sur tes auteurs. Comment des héros sont tombés ?» Verset 25, « Comment des héros sont tombés au milieu du combat ?» Verset 27, « Comment des héros sont tombés ?» Et ici, les héros dont il s'agit sont Saül et son fils Jonathan, loin de Dieu, qui a été vaincu par des ennemis du peuple de Dieu, les Philistins. Ce n'est pas ce dont on imaginait comme sort pour le premier roi d'Israël, ni pour son fils, qui au départ avait une attente tout à fait normale de succéder à son père sur le trône d'Israël. Il n'y a rien de glorieux de contempler la défaite et la honte pour le roi choisi par Dieu, qui a été vaincu. D'abord, donc, David plaide pour que cette nouvelle ne soit pas partagée en long et en large, surtout parmi les ennemis de Dieu. Verset 20, « Ne l'annoncez pas dans le Gath, n'emportez pas la bonne nouvelle dans les rues d'Ashkelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis n'exultent. » Ça fait écho, je pense, à la tristesse d'apprendre des scandales au sujet des serviteurs de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est triste lorsque cela arrive, car cela permet au monde de dire justement aux chrétiens, vous n'êtes que des hypocrites, des chrétiens. Vous dites une chose, vous vivez autrement. Pourquoi dois-je alors me soumettre à votre roi? Mais bien sûr que la nouvelle se propage, il ne peut pas l'empêcher, il le sait David quand il dit cela. Une église qui mène un procès contre une autre œuvre chrétienne ou un chrétien réputé qui chute d'un point de vue immoralité sexuelle, ça se fait entendre, on ne peut pas l'empêcher. Mais nous devons lamenter de telles choses, car de telles choses sont tristes. Au lieu de les accepter, au lieu de, en quelque sorte, les célébrer par des commérages, au lieu de trouver de telles choses juste normales, nous devons encore exprimer l'échec que cela représente pour le royaume de Dieu. Il y a une peine immense de voir les failles du peuple de Dieu. Il y a également ici la déception de voir un potentiel non réalisé. Verset 21, « Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ fertile, car c'est là qu'ils ont connu l'abjection, les boucliers des guerriers, le bouclier de Saül,
qui n'a pas été oint d'huile. Les boucliers de l'époque étaient en cuir, cloutés de plaques de métal. Ils étaient huilés avant le combat afin d'améliorer leur efficacité, à dévier les hommes et de rendre difficile à l'ennemi de s'emparer au corps à corps. Le bouclier de Saül se retrouve où maintenant selon ce poème de David? Couvert de boue, jeté inutile, sera plus loin de l'huile. Et bien sûr, cela évoque de façon poétique que celui qui a connu l'onction de l'Esprit de Dieu ne connaîtra plus cette onction de la part de Dieu. Déjà au chapitre 13 de 1 Samuel, Samuel avait dit ceci à Saül: « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il a destiné à être le chef de son peuple. » Il parle de David. « Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Il y a, voyez-vous, donc du regret dans ce chant par rapport à ce potentiel gâché en ce qui concerne Saül. Et cela d'autant plus que donc, quand tu réfléchis du bon début de son règne, verset 22 dans ce chant, « Devant le sang des victimes, devant la graisse des guerriers, l'arc de Jonathan ne reculait pas, et l'épée de Saül ne sortait jamais en vain. » Il y avait du bon de son règne de Saül. David veut célébrer cela. Verset 23, « Saül et Jonathan, aimés, chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus rapides que des aigles, ils étaient plus forts que des lions. Filles d'Israël, pleuraient sur Saül, qui vous revêtait d'écarlate et de délices, qui mettait sur vos habits une parure d'or. » En lisant cela, si nous avons déjà lu 1 Samuel, nous pouvons nous demander si David a simplement oublié les dernières années de Saül, où ça a été difficile avec Saül. Tout n'était pas rose. Il n'était pas chéri par tout le monde. Mais à ce moment de défaite de Saül, je pense que David veut reconnaître le bien qu'il y avait. Car s'il y a deuil dans la vie, dans l'Église, ce n'est pas parce que nous lamentons les péchés de ceux qui nous ont laissés, mais parce que nous reconnaissons que le bon qu'il y avait chez de telles personnes arrive à son terme. Et nous pouvons être reconnaissants pour le bien dont ils faisaient preuve pendant leur vie, tout en sachant qu'ils étaient loin de la perfection. Mais David, avec le verset 25, tourne ensuite son regard vers sa perte particulièrement douloureuse pour lui. Il s'agit de la perte de Jonathan. Car si au verset 19, le texte parle de l'élite d'Israël qui a été transpercée sur les hauteurs, le verset 25 met l'accent, si vous notez ceci, sur Jonathan. Comment des héros sont tombés au milieu du combat? Jonathan a été transpercé sur tes hauteurs. À cause de toi, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse. Tu m'étais si cher. Ton amour était plus merveilleux pour moi que l'amour des femmes. Jonathan, ne l'oublions pas, aurait pu être amer pendant sa vie par rapport à David. Car David n'était pas le fils de Saül, c'était Jonathan. Et David, pourtant, a été désigné pour prendre la place que lui, Jonathan, devait normalement prendre. Mais Jonathan, lui, il avait compris la volonté de Dieu et le choix souverain de Dieu en rejetant son père et en promettant le royaume à David. Et donc, Jonathan et David, ils avaient fait un pacte pendant le texte de 1 Samuel, une alliance de rester loyal l'un envers l'autre. Jonathan renonçait toute prétention au trône de son père. Jonathan regarderait dès lors les ennemis de David comme ses propres ennemis. Et David, quant à lui, s'engageait à traiter Jonathan et sa famille avec bonté et fidélité.
Et c'est cet amour-là extraordinaire d'une alliance entre deux que parce que Jonathan reconnaissait que David, lui, était le roi légitime, loin de Dieu. C'est cet amour-là qui fait de cet amour un amour encore plus merveilleux que l'amour des femmes. Ce n'est pas pour dénigrer l'amour des femmes, mais il n'y a rien ici d'illicite non plus dans ces propos. Bien que cela soit encore une façon de les traiter aujourd'hui par certains interprètes. Non, nous avons affaire au fils d'un roi sortant par rapport à celui qui prendra sa place. Et Jonathan avait promis sa loyauté à ce nouveau roi, sans avoir même dénoncé, trahi ou quitté son père. Il est mort à côté de son père. Donc David reconnaît le caractère exceptionnel de cet amour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le lamente. Son ami proche donc est parti. Combien c'est triste pour lui. Et nous sommes invités à notre tour à aussi lamenter, si vous voulez, le départ des bons leaders du peuple de Dieu, de ceux qui incarnent les mêmes qualités de loyauté et fidélité envers le royaume de Dieu, envers le roi, le Seigneur Jésus-Christ, et son peuple, l'Église. L'une des choses qui m'a frappé lors des funérailles de la maman de Paul Évry, Paul est pasteur de l'église de la rue du Moniteur, et sa mère est décédée, je pense qu'il y a 3 semaines, en Écosse. Elle s'appelait Dorothy. C'était l'épouse de Clive, de William, qui lui était pasteur de notre église dans les années 80. Et l'une des choses qui m'a frappé, c'était la clarté de l'engagement qu'avait Dorothy par rapport à l'église de Jésus-Christ. William, son époux, donc, a témoigné de cela. Marc, son fils aîné, mais aussi Paul lui-même, mentionnaient tous les 3 son attachement à l'Église de Jésus-Christ. Et voici ce que disait Paul. Il avait dit en anglais, mais je l'avais traduit en français. Nous avons reçu beaucoup de conseils de maman, mais un seul commandement: continuer à fréquenter l'Église. Elle savait, disait Paul Évry, que c'est là, à l'Église, que le peuple de Dieu racheté par le sang de Jésus-Christ, où on trouve que la foi et l'amour se croisent. Et un tel engagement, une telle loyauté, encore aujourd'hui, est assez rare, en fait, chers amis. Et donc, c'est tout à fait juste que nous remercions le Seigneur pour de tels exemples. Et nous voulons viser à être de tels exemples lorsque les gens vont témoigner lors de nos propres funérailles dans l'avenir. Soyons attristés. Les héros tombent, chers amis. Mais dernièrement, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Un autre roi prend en charge le royaume de Dieu. Ceci, je pense, est implicite tout au long de notre texte, mais surtout lors de ce chant à la fin de David. C'est David qui lamente Jonathan, parce que Jonathan était loyal à lui, à David. Et comme nous l'avons vu, il était loyal, Jonathan, aux promesses faites au sujet de David par rapport à la royauté. Et donc, oui, la mort de Saül, quand ça arrive, et surtout de Jonathan, nous prépare, si vous voulez, pour David. David qui va prendre sa place à lui comme loin de Dieu, le roi choisi par Dieu. Les souvenirs de ce qui a été perdu avec la mort de Saül nous permet, en ce début de 2 Samuel, d'anticiper ce dont Israël allait pouvoir bénéficier avec l'arrivée au trône de David. Si les héros sont tombés, il va y avoir, voyez-vous, donc un autre qui remplace celui qui est tombé, encore plus grand. Après tout, c'est David lui-même qui écrit cette lamentation pour tout le peuple de Juda. Il prend le devant en fournissant par cette complainte le moyen par lequel toute la nation devait faire le deuil. Il instruit donc le peuple.
Et il fait preuve dans son instruction d'une grâce qui manquait terriblement à Saül. Mais oui, bien sûr, bien plus tard, David lui-même tombera. Il suffit de continuer la lecture pour découvrir cela, tant moralement que physiquement. Et là aussi, c'est une triste histoire. Même David, le grand David, le roi choisi par Dieu, tombe. Encore aujourd'hui. Même ceux qui ne tombent pas moralement ou spirituellement continuent, hélas, de tomber physiquement. C'est triste quand ça arrive. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, chers amis. Car nous le savons bien, nous avons un roi qui a vaincu la mort, qui règne encore aujourd'hui. Ce fils de David, le Seigneur Jésus-Christ. Et à son retour, qu'est-ce qui aura lieu? Toutes larmes de nos visages seront essuyées. La mort n'y sera plus. Le roi de ce royaume, le royaume de Dieu, de par sa fidélité, sa loyauté, son amour, il ne nous déçoit jamais. Lui seul est à la hauteur de nos attentes. Et donc nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu de suivre ce roi-là, de lui faire confiance, de le proclamer, d'attendre la venue parfaite de son royaume. Psaume 146, verset 3 nous dit ceci: « Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Le souffle s'en va, il retourne à la terre et le projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Et donc, dans notre détresse, dans notre désarroi, d'observer différentes choses qui vont mal dans ce monde, dans même l'Église, ne devenons pas amers à tout point de vue, critiques, pessimistes, en faisant preuve d'une reconnaissance profonde pour notre roi parfait. Continuons à servir ce roi-là avec enthousiasme, avec espérance, malgré, oui, la déception qu'il y a par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, malgré la mort qui nous attend. Dans un instant, je pense que nous allons chanter ce avant-dernier chant, si on a le temps, au trône du Très-Haut. Qu'est-ce que nous allons dire? Deuxième strophe: prosterné à ses pieds, notre âme est rassasiée. Nos voix s'élèvent en harmonie, joie infinie. Tendre, il essuie nos larmes. Et la mort, il désarme. Car l'agneau règne en bon berger. Parfaite paix. Que ça soit le cas, chers amis. Notre confiance en Jésus-Christ. Alors je vous invite à prier pour terminer. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage nos cœurs et nous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Amen.